Bienvenue sur Africa Pulse News, votre source indépendante pour décrypter l'actualité politique, économique et géopolitique du continent africain. Ici, on donne la parole à l'Afrique sans filtre ni détour. Si vous êtes passionné par la souveraineté, les enjeux de pouvoir et l'avenir de notre continent, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et rester informé des nouvelles publications. Merci et place au sujet du jour. Le président zambien Hakainde Hichilema a récemment posé un acte politique inédit en Afrique en demandant publiquement le remboursement des frais de visa injustement conservés par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cette requête, loin d'être symbolique, remet en cause un système opaque qui a coûté, en 2024, plus de 70 millions de dollars aux citoyens africains. Ces frais non remboursés correspondent à des milliers de demandes de visas Schengen ou britanniques rejetées sans explication, notamment pour des pays comme le Ghana, le Nigeria ou le Sénégal. Hichilema ne se contente pas de dénoncer une injustice administrative. Il pointe du doigt une forme d'exploitation structurelle où les Africains sont traités comme des sous-candidats sans considération pour leur dignité ni pour les sacrifices financiers engagés. En prenant cette position, Hichilema ouvre une brèche diplomatique. Pour la première fois, un chef d'État africain demande des comptes sur une politique occidentale discriminatoire, révélant le déséquilibre des relations entre le Nord et le Sud. Derrière cette demande de remboursement, il y a un message plus large, celui de l'exigence de respect et de traitement équitable. Il souligne aussi le gâchis humain et économique qu'engendre ce système, où des jeunes brillants se voient refuser l'accès à des opportunités légitimes sans qu'aucune alternative ne leur soit proposée. En exigeant des remboursements, il réclame aussi une transparence nouvelle dans les relations internationales. Cette démarche courageuse s'inscrit dans un contexte plus large de réaffirmation africaine. Elle fait écho aux appels de plus en plus nombreux à revoir les partenariats entre l'Afrique et l'Occident. Il ne s'agit plus seulement d'aide ou de coopération, mais de justice et de réciprocité. Le geste d'Hichilema résonne fortement sur un continent lassé des humiliations administratives et du mépris des puissances étrangères. C'est un cri d'alarme lancé à une jeunesse africaine en quête de reconnaissance et une tentative de récupérer les milliards perdus qui pourraient être investis dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Ce point de rupture marque une nouvelle étape dans la lutte pour la souveraineté africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne une rupture profonde avec les logiques de dépendance économique et politique qui ont marqué l'histoire récente du continent africain. À seulement 37 ans, il est devenu une figure emblématique du panafricanisme contemporain en mettant en œuvre une politique audacieuse de souveraineté économique et de valorisation des compétences locales. Sa vision, bâtir une Afrique qui ne mendie plus auprès des bailleurs internationaux, mais qui investit dans son propre potentiel humain et naturel. Cette philosophie se manifeste concrètement au Burkina Faso, où des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie textile, les infrastructures et l'éducation connaissent un renouveau spectaculaire. Sous sa direction, des milliers d'emplois ont été créés dans l'industrie textile grâce à la relance des usines locales produisant le fameux Faso Dan Fani. Des projets agricoles structurants permettent aujourd'hui aux agriculteurs burkinabés non seulement de nourrir la population locale, mais aussi d'exporter leurs excédents vers les pays voisins. Loin d'une rhétorique creuse, Traoré propose des politiques concrètes qui transforment la vie des citoyens. L'État burkinabé investit massivement dans la formation professionnelle, les salaires des fonctionnaires et le soutien aux jeunes entrepreneurs, renforçant ainsi le tissu économique national. Mais ce qui distingue vraiment Traoré, c'est son engagement pour la rétention des talents africains. Il condamne avec fermeté le système de bourses étrangères qui siphonne les meilleurs cerveaux du continent sans retour. Pour lui, il est impensable que les futurs médecins, ingénieurs ou chercheurs africains se retrouvent à construire des pays étrangers alors que leur propre terre a besoin d'eux. Il mise donc sur des universités nationales, des centres techniques modernes et une revalorisation des parcours éducatifs locaux. Son message est clair, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour réussir, ce qui manque, c'est la foi en elle-même. Traoré appelle ainsi à un sursaut de fierté, à un réveil de conscience collective. Il montre par l'exemple que la rupture avec le néocolonialisme n'est pas qu'un slogan, mais une stratégie viable et efficace. En misant sur les compétences locales, en refusant les contrats léonins avec des multinationales étrangères et en mettant fin à la logique de soumission économique, il trace une nouvelle voie. Une voie d'espoir et de dignité qui inspire de plus en plus de jeunes sur tout le continent. Traoré n'est pas seulement un chef d'État, il est devenu le porte-drapeau d'un continent en renaissance. L'une des prises de position les plus marquantes d'Ibrahim Traoré concerne sa critique frontale des dirigeants africains qui, selon lui,
continuent de fonctionner selon une logique d'asservissement aux puissances étrangères. Dans un discours sans langue de bois, il a exhorté ses homologues à cesser d'être les marionnettes de l'Occident et de l'Orient, dénonçant une classe dirigeante trop souvent en quête d'approbation extérieure au lieu de s'appuyer sur les capacités locales. Cette déclaration n'est pas anodine, car elle vise directement la culture de dépendance institutionnalisée dans de nombreux pays africains où les grands projets sont confiés à des multinationales étrangères au détriment des entreprises nationales. Traoré pointe un paradoxe fondamental. Bien que les compétences et les ressources soient là présentes en Afrique, les gouvernements préfèrent encore déléguer des projets d'infrastructure à des sociétés chinoises ou européennes, souvent à des coûts bien plus élevés que ceux qu'auraient proposés les acteurs locaux. L'exemple emblématique est celui de l'autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, construite par des ingénieurs burkinabés à un coût inférieur de moitié à celui proposé par des entreprises étrangères, avec une qualité saluée par les usagers. Ce succès illustre que la méfiance envers les capacités africaines n'est ni justifiée ni rationnelle, elle est le fruit d'un complexe d'infériorité entretenu depuis des décennies. En dénonçant cette mentalité, Traoré encourage un changement radical de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de revendiquer l'indépendance politique, mais de la traduire en actes concrets dans le domaine économique, technique et culturel. Il invite ses homologues à faire confiance aux ingénieurs, médecins, architectes, agriculteurs et entrepreneurs africains, non par fierté aveugle, mais parce que ces compétences existent et ne demandent qu'à être mobilisées. Cette redirection des ressources vers l'intérieur du continent aurait pour effet non seulement de stimuler la croissance locale, mais aussi de renforcer la cohésion sociale et le sentiment de dignité. Traoré va encore plus loin en affirmant que les pays africains doivent cesser de courir les sommets internationaux pour quémander de l'aide. Selon lui, ces conférences interminables sont devenues des rituels vides de sens où les dirigeants reviennent les mains vides, alors que l'argent du contribuable aurait pu servir à construire des écoles, des routes ou des hôpitaux. Il appelle donc à une nouvelle génération de dirigeants courageux, prêts à se détacher des anciens schémas, à investir dans leur propre peuple et à bâtir une Afrique libre de ses choix et fière de ses réalisations. Ibrahim Traoré ne se contente pas de parler développement et infrastructure. Il aborde aussi, avec une émotion palpable, la souffrance humaine causée par l'exil et le rejet des talents africains à l'étranger. Il évoque les tragédies des migrants morts en mer Méditerranée, les humiliations subies par les professionnels africains en Europe ou au Moyen-Orient et le gaspillage systémique de compétences qui auraient pu contribuer à la transformation du continent. Ces histoires douloureuses ne sont pas anecdotiques. Elles illustrent une crise existentielle où des millions de jeunes, désillusionnés, cherchent un avenir ailleurs, faute de perspectives sur leur propre sol. Traoré rappelle que les infirmiers, ingénieurs ou chercheurs africains qui partent à l'étranger se retrouvent souvent relégués à des emplois subalternes, sous-payés ou tout simplement rejetés parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Il parle du racisme, de la xénophobie, de l'exploitation, toutes ces réalités que les élites africaines refusent trop souvent d'affronter. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de retenir les talents en Afrique, mais de restaurer la dignité de ceux qui ont été niés, oubliés, rabaissés. En investissant dans des institutions solides, en offrant des opportunités concrètes, il veut briser le cercle vicieux de l'exil économique. Cette perspective humaniste, profondément enracinée dans une vision de justice sociale, fait écho à des milliers de témoignages partagés chaque jour sur les réseaux sociaux. Des jeunes du Nigeria, du Kenya ou du Mali racontent leurs difficultés à obtenir un visa, à trouver un emploi digne à l'étranger ou encore leur volonté de rentrer au pays si des conditions leur étaient offertes. Traoré leur tend la main, leur propose une alternative. Il veut construire une Afrique où il fait bon vivre, où la réussite ne passe plus par la fuite, mais par la contribution. Dans ce cadre, sa politique d'autosuffisance ne relève pas seulement d'un calcul économique, mais d'un impératif moral. Il veut créer les conditions pour que plus aucun jeune Africain ne soit contraint de risquer sa vie pour fuir la misère ou l'indifférence. Et il montre, à travers les actions concrètes menées au Burkina Faso, qu'il est possible de renverser la tendance. C'est cette cohérence entre la parole et l'acte, entre le rêve et la mise en œuvre, qui fait de lui un leader à part, porteur d'un espoir authentique. Le rapprochement idéologique entre le président zambien Hakainde Hichilema et le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré incarne un tournant majeur dans la conscience politique africaine.
Tous deux dénoncent, sans détour, un système mondial basé sur l'exploitation de l'Afrique et proposent une vision alternative fondée sur la souveraineté, l'intégration continentale et l'autonomisation des talents locaux. Ils appellent à une Afrique libérée des divisions héritées de la colonisation, capable de fonctionner comme un espace stratégique unifié. Dans cette vision, les ingénieurs burkinabés pourraient œuvrer au Kenya, les entrepreneurs sénégalais collaborer avec les innovateurs sud-africains et les richesses du continent seraient partagées équitablement entre les nations. Cela nécessite la création d'un marché intérieur africain solide, des accords de libre circulation et des politiques communes de développement industriel, technologique et agricole. Cette nouvelle Afrique n'a plus besoin de visas entre pays frères, mais d'une coopération active. Elle récupère les milliards perdus chaque année dans les frais de visa injustes, la fuite des cerveaux et les contrats déséquilibrés avec les multinationales pour les réinvestir dans des projets panafricains. Universités, routes, hôpitaux, centres d'innovation. L'objectif n'est pas de copier l'Occident, mais de proposer un modèle africain adapté à ses réalités, porté par ses propres citoyens. La jeunesse, connectée, éveillée et fière, est au cœur de ce changement. Inspirés par Traoré, de jeunes Africains dans plusieurs pays redéfinissent ce que signifie être africain. Ce n'est plus chercher à fuir, mais vouloir transformer le continent de l'intérieur. Revendiquer l'excellence, la dignité et l'unité devient la nouvelle norme. Hichilema et Traoré ne sont pas des cas isolés, mais les symboles d'un élan collectif. Ils prouvent qu'un autre futur est possible pour l'Afrique. Un futur où le continent ne se perçoit plus comme un mendiant à la table des puissances, mais comme un acteur souverain, créatif et puissant. Ce rêve africain n'est plus une utopie, il prend forme sous nos yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou éclairant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix forte et indépendante à l'Afrique. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt sur Africa Pulse News.